Alléluia, gloire à Dieu, très content les amis, encore une fois, de vous retrouver. Je salue tous ceux qui sont là à la maison, je salue ceux qui sont en ligne. Mon nom est Louis Armand Paulin, je suis un disciple du Seigneur Jésus-Christ, je suis un témoin du Seigneur, alors aussi leader du ministère de la mission Testimony. Je suis également pasteur, alors vraiment très content aujourd'hui de partager avec vous un message dans la série Vivre par la foi. Vivre par la foi. Et aujourd'hui, nous allons voir comment plaire à Dieu. Parce que si tu veux vivre par la foi, tu dois absolument plaire à Dieu. Comment plaire à ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui a tout créé. Alors, encore une fois, les amis, je suis très content. Je vous invite à partager cette vidéo. Ceux qui regardent cette vidéo, c'est important de semer, c'est important de partager la parole de Dieu à les gens qui regardent. Des fois, tu reçois un message, c'est important de partager ce message afin que d'autres personnes soient inspirées. Alors, encore une fois, ce matin, très heureux, vraiment, c'est vraiment, on a eu un très bon temps de louange avec l'équipe ici. Vraiment, j'ai senti la présence de Dieu, on a passé un très bon temps. Et j'invite les gens à la maison de prendre ce temps, de prendre le temps de louer les Seigneur. À la maison avec les enfants, pendant le temps de confinement, le temps là, que les gens restent à la maison, alors c'est le temps vraiment de rentrer dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps sur WhatsApp, sur Facebook, sur Internet, beaucoup de temps sur YouTube, mais c'est vraiment un temps, je crois, de rentrer dans la présence de Dieu, de savoir qu'est-ce que Dieu dit, d'avoir une parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit ce matin dans ta vie? C'est important de savoir cela. Et c'est ça qui va te permettre de passer à travers les circonstances, passer à travers ce confinement, cette période difficile que chacun de nous, il y a beaucoup de gens qui vivent de l'angoisse. Beaucoup de gens vivent dans l'anxiété. Hier, j'ai partagé un temps avec vous là, sur Testimony, un temps live. J'ai passé beaucoup de temps, je pense environ 1 heure de temps de prière. Ça a été tellement intense. Alors je sais que le Seigneur a fait une œuvre dans vos vies. Alors que la gloire que ce soit à vous les amis, et je sais que le Seigneur va faire beaucoup de choses. Il m'a parlé, le Seigneur m'a clairement dit là, ce qu'il veut dans ce temps. Il veut que sa gloire soit sur ses enfants. Il veut que sa gloire soit sur ses enfants. Il veut que sa gloire soit sur ses enfants. C'est ça que Dieu veut. Alors, est-ce qu'on est prêt, les amis? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir cette gloire? Parce que Dieu va mettre sa gloire sur nous, afin que le monde sache que Jésus est le Sauveur. Est-ce que ce matin, nous sommes prêts à recevoir cette gloire? Alors, comment vivre? Comment vivre par la foi? Comment vivre par la foi dans ce temps difficile? Dans un temps très difficile, il y a beaucoup de gens qui rejettent. Beaucoup de gens qui rejettent Dieu. Rejettent la parole de Dieu. Rejettent totalement tout ce qui rappelle de Dieu, même dans les gouvernements. Là, tout ce qui était Dieu, les gens rejettent. C'est interdit de lire la Bible. Dans certains pays, là, c'est interdit. Avant, c'était permis. Maintenant, là, ils ont tellement de succès dans leur vie, ils rejettent Dieu. Ils rejettent le Seigneur. En même temps, ils blâment le Seigneur. Quand ça ne fonctionne pas, quand il y a une circonstance, ils ne comprennent pas, ils blâment Dieu. Ils le rejettent, ils le blâment. Comment tu vas vivre dans la foi? Comment tu vas connaître ce Dieu alors que tu le rejettes? Il y a des gens qui disent, ah, moi je suis pas sûr là, est-ce que Dieu existe? Mais comment tu vas le savoir si tu le rejettes? Comment tu vas le savoir? Il y a des personnes qui disent, oh my God, moi je suis pas sûr, c'est bizarre un peu, c'est pas clair, la science dit pas ça, ça confirme. Mais non, mais comment tu veux connaître et même avoir une preuve de son existence quand fondamentalement tu le rejettes? Si tu es malade, tu vas où? Est-ce que tu restes à la maison, tu te plains? Quand tu es malade, tu vas voir un médecin? Non. Mais si tu veux connaître ce Dieu, il faut que tu t'approches vers lui. Il faut que ton cœur soit ouvert pour dire, ok, je veux connaître ce Dieu. Alors c'est absolument impossible de découvrir, d'avoir une révélation de Jésus sans avoir une ouverture. Tu fermes ton cœur et tu veux recevoir Dieu. Mais comment ça va être possible? Dieu parle à tous ceux qui cherchent. Voici, les amis, une réponse toute simple. Beaucoup de gens
qui, encore une fois en 2020, là, se demande si Dieu existe. Encore une fois, il profite de la vie, profite de beaucoup de choses de Dieu. Il se demande encore, est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'on doit faire une preuve encore en 2020 là, que Dieu existe, les amis? Et moi, je vous le dis, les amis, on ne peut pas rejeter un Dieu et se demander s'il existe. Je ne peux pas renier qui je suis et demander si j'existe. Je ne peux pas renier l'existence, la vie, et demander qui a créé la vie. Les amis, ce matin-là, tout le monde, ceux qui veulent avoir une preuve, ceux qui veulent savoir si Dieu existe, doivent faire un pas vers lui. Ils doivent savoir comment plaire ce Dieu. C'est clair, ceux qui veulent savoir si ce Dieu existe, ceux qui veulent avoir une preuve tangible que Dieu existe, doivent absolument faire un pas vers lui. Sinon, on va se tourner en rond, là. Comme on le voit dans le monde aujourd'hui, ils tournent en rond. Ils tournent en rond parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas où aller. Ils s'appuient uniquement sur leur propre sagesse, leur propre connaissance humaine très limitée. Tournent en rond. Parce qu'ils vont pas vers ce Dieu, le Dieu de paix, ce Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Ils ne vont pas vers lui. Ils se demandent pourquoi la vie est si dure. Pourquoi on n'arrive pas à vivre. Mais si la vie est dure, mais pourquoi tu ne vas pas vers celui qui a créé cette vie? Suggestion comme ça. Si tu penses que la vie est dure, si tu penses que c'est compliqué, pourquoi tu n'arrives pas à comprendre? Mais pourquoi tu ne vas pas vers celui qui a créé cette vie? Moi, si j'achète quelque chose, là, une voiture qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que je fais? J'appelle le constructeur, je dis, my God, tu me donnes un citron, une nouvelle voiture. Et il faut que tu la répares. Si tu as une vie qui ne fonctionne pas, tu vas vers celui qui l'a créé. Une prière très simple, dis Seigneur, oui, Dieu t'a créé cette vie, je ne la comprends pas, aide-moi. Simple. C'est comme ça, les amis, si tu veux connaître ce matin ce Dieu, tu dois absolument faire un pas vers lui. Et c'est comme ça qu'il va se révéler à toi. Alors ce matin, je fais l'hypothèse, là, celui qui regarde cette vidéo-là, au moins tu connais Dieu, au moins tu veux t'avancer vers lui. Alors si tu fais cette décision, si tu as pris cette décision ce matin, comment plaire à ce Dieu? Parce que, voyez-vous, si vous voulez vraiment vivre par la foi, la Bible a dit clairement, là, dans Hébreux 11, verset 6, vous avez un peu de temps, là, vous lisez vos Bibles, Hébreux 11, le verset 6. Dans Hébreux 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors ce matin, si tu veux plaire à Dieu, c'est clairement indiqué ici dans la Bible. Tu dois savoir qu'il existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Savoir que Dieu existe. Si tu veux plaire ce matin, si tu veux plaire à Dieu, c'est ça que tu dois faire ce matin. Tu dois savoir qu'il existe. Comment tu vas plaire à quelqu'un si fondamentalement tu le rejettes? Tu dois savoir, c'est-à-dire, ok, Dieu, tu existes, je veux te connaître. Ce matin, si tu veux plaire à Dieu, tu dois absolument te dire, ok, ce Dieu-là existe, je vais partir à sa rencontre. Je vais le chercher. C'est l'une des façons de plaire à Dieu. C'est l'une des façons de vraiment plaire à Dieu ce matin. Comme je dis, mon message, c'est vraiment comment plaire à Dieu. Comment plaire à Dieu. Et l'une des premières façons de plaire à Dieu, c'est de se dire, ce Dieu existe. Au moins de faire l'hypothèse, oh my God, ce Dieu existe. Si moi je vis, si je respire, si j'ai la conscience, si j'ai l'intelligence que la science n'arrive pas à comprendre, la science peut expliquer des choses, mais la science ne sait pas. Pourquoi on a une conscience?
Pourquoi on a un esprit? Ils ne savent pas. Ils peuvent expliquer qu'est-ce que l'esprit fait, mais ils ne pourront jamais comprendre, ne pourront jamais savoir pourquoi on l'a. Mais ça, pour connaître ce Dieu, pour être agréable à Dieu, pour le plaire, il faut d'abord et avant tout que tu dises que ce Dieu existe. Et je vais partir à sa rencontre. Ça, c'est la première, ça, c'est la base. Comme disent des fois mes enfants, là, c'est la base. C'est la base. Si tu veux commencer d'abord une relation, tu dois au moins te dire que ce Dieu existe. À ce moment-là, ok, s'il existe, tu vas partir à sa rencontre. Alors, quand tu fais ça, tu es en train de plaire à Dieu. Tu es en train de plaire à Dieu quand tu fais ça. Et quand tu plais à Dieu, il va se révéler à toi. C'est aussi simple que ça, les amis, ce matin-là. Arrêtons de penser à beaucoup de choses. Arrêtons de penser à beaucoup de choses. Si ce matin, tu n'as aucune révélation de Jésus-Christ, c'est ta faute. Je t'accuse un peu, là, c'est ta faute. Pourquoi? Parce que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Il se révèle. La Bible dit, là, il se révèle. Si fondamentalement tu le rejettes, tu ne vas jamais découvrir Dieu. Never. Oublie ça, là. Tu ne vas jamais oublier ça. Donc, si tu veux ce matin plaire, si tu veux ce matin avoir une révélation claire de Jésus, commence à au moins te dire qu'il existe et de partir à sa rencontre. C'est quoi l'autre façon, là? D'autres façons de plaire à Dieu. Il faut bien le plaire, hein? Il faut bien lui plaire. Il faut bien plaire à Dieu. Parce que si tu veux vivre par la foi, mais comment tu vis par la foi sans plaire à Dieu, qui est le Père de la foi, le Père céleste de la foi? Il y a le Père terrestre qui est Abraham, mais le Père qui a créé la foi, c'est Dieu lui-même. Comment tu veux plaire à ce Dieu? Comment tu veux vivre dans la foi sans plaire à Dieu? Alors, deuxième façon ce matin pour toi de plaire à ce Dieu, c'est de l'écouter. Écoute Dieu. Moi, j'ai des enfants, là, s'ils veulent me plaire, il faut qu'ils m'écoutent. Des fois, c'est dur un peu pour eux. Des fois, c'est dur. Mais il faut que tu m'écoutes. Si tu veux me plaire, ben, écoute-moi, c'est dur. Mais c'est ça, les amis, avec Dieu. C'est très dur de plaire à Dieu. C'est très dur d'écouter Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a la chair. On ne veut pas écouter Dieu. On est rebelle. Rébellion. Tout le temps, on veut faire ce qu'on veut. C'est comme ça que je me sens. Les gens disent, c'est comme ça que je veux vivre. Je me sens comme ça. C'est dur de plaire à Dieu. Mais si tu veux vivre par la foi, si tu veux vraiment vivre par la foi, si tu veux être agréable à Dieu, mais tu dois commencer à l'écouter. Mais qu'est-ce qu'il dit, ce Dieu? Ce Dieu qui existe, qui a tout créé, qui vraiment détient le pouvoir et l'autorité, qui détient toute l'autorité, la puissance. Comment tu dois faire ce matin là, pour vivre par la foi? Commence à lui plaire. Deuxième façon, c'est d'écouter Dieu. Écoute Dieu. Comment on écoute quelqu'un là? On écoute, on suit ses commandements. C'est ça, écouter Dieu. C'est pas écouter la voix de Dieu là. Des fois, il y a des voix, des gens disent qu'ils entendent des voix. Des fois, c'est des esprits qui te parlent, des mauvais esprits qui te parlent. Écoute Dieu, c'est de suivre, de faire ce qu'il te dit de faire, les commandements de Dieu. Qu'on arrête d'écouter des voix là. Écoute Dieu. Si ta vie là, tu fais des choses bizarres, tu n'écoutes pas Dieu. Écoute d'autres voix. Les commandements de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu dit? C'est quoi les commandements de Dieu? Dans un contexte en particulier dans la Bible, les disciples ont demandé à Jésus, mais c'est quoi les deux plus importants commandements? Il y en a beaucoup là, il y a 10 je pense. Mais les disciples étaient un peu dans la confusion, ils voulaient savoir. Si ce matin, tu veux plaire à Dieu, écoute Dieu. Ses commandements, suis ses commandements. Et ce matin, nous allons voir là, une deuxième façon de plaire à ce Dieu. Pour vivre par la foi, tu dois absolument plaire à Dieu. Tu dois le faire. Maintenant, deuxième façon, c'est les commandements de Dieu. Suis les commandements de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Nous allons voir dans Matthieu. Matthieu 22, de versets 36 à 39.
comment écouter? Comment? Alléluia. Dans Matthieu 26, les amis, 36 à 39, là c'est un disciple qui parlait comme ça, qui a posé la question à Jésus, disait que, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Semblable. Ok? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Là, je suis allé un peu au verset 40. Alors voilà, les amis, si vous voulez ce matin, là, plaire à Dieu, tu dois l'écouter. Et écouter Dieu, c'est de suivre ses commandements, de l'aimer de toute ton âme, de toutes tes pensées, tout ton cœur. Tu dois aimer Dieu. C'est comme ça, les amis. C'est un commandement. C'est pas une suggestion. Là. Des fois, on dit c'est une suggestion. Non, c'est un commandement. C'est comme ça que tu dois vivre. C'est pas de dire que, oh my God, je vais vivre en fonction de mes propres pensées. Ce n'est pas de dire que je vais vivre en fonction de ce que les gens disent. Beaucoup de monde vit en fonction de la science, de qu'est-ce que la science dit. C'est comme ça la science dit les choses. C'est comme ça mes grands-parents faisaient les choses. C'est comme ça que je vois les choses se font là. Non. Le Seigneur Jésus a dit que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. C'est un commandement. Tu dois vivre à chaque jour. Demande-toi, est-ce que vraiment tu aimes Dieu? Est-ce que vraiment tu aimes Dieu? Il faut te demander, est-ce que tu sens que tu vis pour Dieu? Si ta vie c'est une véritable galère, c'est vraiment totalement désordonné, est-ce que tu vis vraiment pour Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que dans ton cœur tu sens qu'il y a vraiment un amour pour Jésus? Est-ce que tu aimes Dieu? De tout ton cœur, toutes tes pensées, les pensées des fois qui viennent, des fois là, mais il faut que tu les rejettes. S'il y a une pensée qui vient, qui est contre Dieu, c'est une pensée qui vient du mal, du malin. Il faut que tu rejettes ces pensées. Il faut que tu les rejettes. Tu dis non, ça ne vient pas de Dieu, je rejette ça. Tu dois dire que moi, dans mon cœur, je dois aimer Dieu. Je dois aimer Dieu. Si j'aime des choses, c'est un monde qui est tellement rempli d'idolâtrie, là, on aime tellement nos choses. On aime tellement nos coussins, là, comme on dit là, au Québec. On aime tellement nos choses, nos voitures. Oh my God, j'aime ma voiture. J'aime ma maison. Oh my God, j'aime mon travail. C'est ça que j'aime. Les gens disent, oh my God, j'aime ça. C'est bon, c'est ça que je veux. Il aime tellement des choses. Comment tu vas aimer Dieu dans ton cœur quand tu aimes tellement de choses? Totalement dans l'idolâtrie. On aime tellement de choses. Oh my God, touche pas à mes choses. Il y a des gens là, oh my God, touche pas à mes choses. Oh, je veux un peu d'argent là. Oh my God, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a rien là, il n'y a aucun amour. Dépendant des choses, dépendant des gens. Totalement de la dépendance. On dépend des choses. Quand tu dépends des choses, tu n'aimes pas Dieu. C'est ça que Jésus a dit là. D'aimer Dieu de tout ton cœur, pas une partie là. C'est pas comme, ok, je vais aimer Dieu, bon, 10%, c'est correct quand même, je suis dans 10%. Tout ton cœur. Tu sais, des fois, les enfants font ça, là. Tout ton cœur, tu aimes Dieu. Si ton cœur est pris par la méchanceté, tu n'aimes pas Dieu. Si ton cœur est pris par des choses, on est tout le temps en train de penser aux choses. Oh my God, je veux de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Je veux tellement une maison. Des gens, je veux tellement des choses. Oh my God, je veux qu'on parle de moi. L'idolâtrie, on veut tellement des choses pour nous. Nos cœurs remplis d'orgueil. Il y a des gens là, oh my God, c'est rempli. Moi, j'étais comme ça aussi, là, pendant que je vous dis ça, j'étais rempli d'orgueil aussi, rempli de péché. Moi, pendant que je parle de ça, là, parce que je sais de quoi je parle, des fois, les gens pensent que je les juge. Non, en fait, je parle de moi, de l'homme que j'étais, rempli d'orgueil. Je voulais tellement de choses.
choses. C'est de ça que je parle. C'est un miroir. Ne pense pas que je te juge, toi qui me regardes. Mais je te dis, c'est comme ça, les gens fonctionnent. Aime des choses. Je veux des choses. Je veux. Oh my God, pour moi. Remplis de moi-même. Remplis de choses. Remplis-moi de moi-même. Remplis-moi de la chair. Remplis-moi des choses. Oh my God, donne-moi-en. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, les amis. On veut être rempli. Alors que Jésus a dit d'aimer Dieu de tout ton cœur. C'est possible que tu n'arrives pas à le faire. C'est possible. En fait, tu ne vas jamais pouvoir aimer Dieu. Ça, je vous le dis là. C'est une surprise, hein. Je te dis d'aimer Dieu. Je te dis en même temps, tu ne vas jamais pouvoir le faire. Pourquoi? Sans Dieu, tu ne pourras jamais l'aimer. C'est ça le secret. Jésus monte la barre très haute. C'est ça qu'il fait souvent, Jésus. Il monte la barre très haute. Il dit, voilà comment ça fonctionne. Mais toi, quand tu regardes ça, là, oh my God, d'aimer Dieu. Comment je vais aimer Dieu de toute mon âme? Je n'arrive pas à le faire. Et c'est ça que Jésus fait. Il dit, ok, tu n'arrives pas à le faire. Viens. Je vais te montrer comment aimer Dieu. La vie de Jésus a été une vie totalement en amour avec son Père. Et c'est ça qu'il veut pour toi. C'est ça qu'il veut pour moi. Moi, des fois, je n'arrive pas à aimer Dieu. Je dis, Seigneur, aide-moi. Et puis l'amour vient dans mon cœur pour lui. Je ne vais pas essayer de le faire moi-même. Là. Je ne vais jamais pouvoir le faire. Je ne vais jamais arriver. Oh my God, tu penses que je te blâme de ça? Non, c'est maintenant toi, tu dois comprendre que quand tu n'arrives pas à aimer Dieu, quand tu aimes cette femme plus que Dieu, là, tu n'arrives pas à aimer Dieu. Oh my God, c'est ma femme. C'était tellement ma femme, mon mari, là, tout le temps, il idolâtrie totalement. Il n'aime pas Dieu. Si tu n'arrives pas à sortir de ce trou-là, de la dépendance, il y a des gens là qui sont dépendants, totalement dépendants affectifs. Tu ne peux pas rester seul. Tout le temps avoir quelqu'un là, tout le temps, donne-moi, amène-moi. Si tu n'arrives pas à sortir de ce trou, Dieu est là pour toi. Il faut que tu l'appelles. Dieu, aide-moi. Moi, je t'ai perdu aussi comme ça. Il dit, Dieu, aide-moi. Sors-moi de la dépendance. Sors-moi des choses. Je veux t'aimer. Je veux vivre pour toi, Jésus. Je veux t'aimer. Je veux que ma vie soit un témoignage pour toi. Je veux t'aimer. Je veux vivre pour toi. Je ne veux plus vivre pour moi-même. D'aimer des choses. D'aimer l'idolâtrie. Tout le temps des choses pour moi-même. Je veux t'aimer, Jésus. Je veux vivre pour toi. Et c'est comme ça, quand tu fais cette prière avec un cœur sincère, Dieu va voir que vraiment tu veux l'aimer. Il va voir que tu veux vraiment vivre pour lui. Et tu vas voir la puissance qu'il va mettre en toi pour le faire. Parce que les commandements de Dieu, là, c'est impossible. Moi, je vous le dis, là, si vous essayez d'aimer tout le monde, là, oh my God, ça ne fonctionne pas. Il y a du monde, tu veux même pas leur parler. Comment tu vas les aimer? Il y a des gens qui sont tellement méchants, mais tu le vois. Tu ne vas pas pouvoir les aimer. Tu ne vas jamais pouvoir aimer là, les gens qui t'ont trahi. Moi, il y a du monde qui m'ont trahi. Comment je vais les aimer? Avec Dieu. Je dis, Dieu, oh my God, j'arrive pas à l'aimer là. Oh my God, j'arrive pas à l'aimer. Aide-moi à l'aimer. Si c'est ton mari, là, ça c'est le problème. Ça va être long. Mais je veux dire que c'est que tu dois demander à Dieu là, la puissance, l'amour pour aimer des gens. Il y a des gens qui ne sont pas aimables. Je vous le dis. Il y a des gens là, tu as seulement le goût de les frapper. Ils ne sont pas aimables. Terrible. Tu veux juste les frapper. Ils ne sont pas aimables. Mais demande à Dieu. Dis Dieu, j'arrive pas à aimer ma belle-mère. Dis ça. Oh ma belle-mère, je l'aime. Il faut dire ça. C'est une bonne belle-mère. Mais il y a des belles-mères, tu n'arrives pas à aimer. Je vous le dis là, il y a des belles-mères, c'est compliqué. Mais demande à Dieu. Dis Dieu, aide-moi à aimer. Aide-moi à aimer ma belle famille. Aide-moi à aimer mon voisin. Aide-moi à aimer mon collègue de travail. Aide-moi. J'arrive pas. Et c'est ça que Dieu fait, les amis. Il met l'amour. Il met l'amour, la patience. Le fruit de l'esprit, là, qu'on parle, la tempérance. Quand on parle, de l'amour, la joie, la tempérance, la patience. Moi, j'étais un homme impatient avant, là. Oh my God, tu ne me parles plus, là. C'était comme ça. Moi, là, tu me fais des choses, tu ne me parles plus. Je te bloque. Reste loin de moi, c'est comme ça. Maintenant, je demande à Dieu de m'aider à aimer ceux qui ne sont pas aimables. Il y a du monde qui sont tellement pas aimables. Mais c'est Dieu. Demande à Dieu de pouvoir aimer les personnes, de pouvoir aimer les gens. Dans la rue, quand tu marches, là, tu vois du monde totalement perdu. Demande à Dieu de pouvoir les aimer, pouvoir parler de Dieu, parler de l'évangile avec eux.
de pouvoir avoir la compassion pour les gens. La compassion pour les gens. On vit dans un monde tellement, les gens tellement froids, tellement indifférents, on s'en fout des gens là. Et demande à Dieu d'avoir cette compassion, de voir la misère, la souffrance, la compassion. Mais ça, tu ne vas pas pouvoir le faire tout seul là. Il y a plein de monde qui dit ça, là, qui mettent des vidéos sur Facebook, c'est des mensonges, totalement mensonges. Ils mettent des vidéos sur Facebook pour parler de Dieu, pour parler d'eux-mêmes. Ils mettent des vidéos pour montrer comment ils sont bons. Moi, quand je vois ce genre de vidéos, là, c'est de la foutaise. On ne peut pas aimer les gens comme ça, là. Moi, je vous le raconte, là, les belles vidéos sur Facebook, là, c'est vraiment de la foutaise. Croyez pas à ça. Parce que fondamentalement, si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, tu ne vas jamais aimer les gens, tu ne vas pas pouvoir le faire. Tu fais des clips, là, pour faire la promotion de toi-même, de la chair, là, de ta fierté. On parle beaucoup, on est fier de soi-même, d'accomplir des choses. Tu fais des vidéos pour toi-même. Et si vraiment tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, tu ne vas jamais pouvoir aimer les gens. Les vidéos que vous voyez sur Facebook, là, c'est de la foutaise, c'est le mensonge, ça n'a rien à voir avec la vérité. Moi, je vous le dis, je vois des gens là, qui font des vidéos comme ça, mais quand tu leur parles, c'est la méchanceté que tu vois en eux. Arrêtez de croire dans cette vidéo. Croyez en Dieu, c'est Dieu seul. Arrêtez de croire dans cette vidéo des présidents là, qui parlent comme oh my God, il est tellement bon, oh my God, Obama, là, c'est un bon président. Arrêtez là, si vous le connaissez. Arrêtez de penser comme ça. L'amour de Dieu, c'est le seul. Quand Dieu met son amour en toi, tu vas pouvoir aimer les gens. Tu vas pouvoir aimer vraiment les gens. Je vous le dis là, les gens qui ne sont pas aimables, tu vas pouvoir les aimer. Parce que Dieu met son amour en toi. C'est lui qui met ça en toi. Tu vas pouvoir aimer. Alors, deuxième façon, comme je dis, aimer Dieu et aussi aimer les gens. Mais comment le faire? C'est Dieu, tu demandes à Dieu, aide-moi à aimer Dieu lui-même. C'est fou un peu, mais c'est ça. Ça marche comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, troisième façon, les amis, pour plaire à Dieu, parce que si vous voulez vivre par la foi, il faut plaire à Dieu. Troisième façon ce matin-là de plaire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour plaire à Dieu, il faut que tu demeures en lui. Demeurer en lui. Demeurer dans la présence de Dieu. C'est la façon, les amis, de plaire à Dieu. Parce que tu ne peux pas être en dehors de Dieu et lui plaire, parce qu'il n'écoute pas, il ne va pas comprendre. C'est l'atmosphère. Imagine un peu, c'est l'atmosphère là. Si tu n'es pas dans l'atmosphère de Dieu, comment tu vas lui plaire? Tu es trop loin. Demeure en lui. Demeure en Jésus, que tu vas pouvoir lui plaire. Tu vas pouvoir l'aimer. Tu vas pouvoir faire les choses. Jésus l'a dit clairement là, dans Jean 8. Il a dit clairement là, il a été tout le temps agréable à son Père. C'est pour ça que Dieu bénit Jésus. Dieu a mis sa gloire en lui. Parce que Jésus a toujours été dans sa présence. Demeurer en Dieu. Si tu veux ce matin plaire à Dieu, ce n'est pas des choses que tu vas faire n'importe quoi. Là, parce que des fois, on fait des choses pour montrer à Dieu. Ah, moi, je suis bon. Là. On fait des selfies à Dieu pour montrer, moi, je suis bon. Non, non, si tu veux plaire à Dieu, ce n'est pas des selfies que tu vas faire avec des choses. Tu restes dans sa présence. Demeure en lui. Demeure en lui. On va lire dans Jean 15. Demeure en lui. Alléluia. Gloire à Dieu ce matin, les amis. Et je suis content, vraiment content de partager avec vous ces choses que Dieu a mises dans mon cœur. Si tu veux plaire à Dieu, troisième façon, c'est de demeurer en lui. Demeurez en moi. Jésus a dit dans Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Si vous demeurez en Jésus, si vous demeurez en Dieu, et que ces paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Oh my God! Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Vous demeurez dans sa présence, dans l'atmosphère de Dieu. Tu vis avec lui. Tu demeures en lui. Les choses que tu demandes vont arriver. Pourquoi? Parce que quand tu demeures en lui, tu vis dans sa présence, tu vois ce qu'il veut, tu sens ce qu'il veut, tu vas faire sa volonté. C'est ça que Jésus dit là. Tu restes avec lui dans sa présence. Parce que
Quand tu es avec Dieu, là, tu ne vas pas être fou, là, parce que des fois, les gens demandent n'importe quoi. Des fois, on dit, parce que j'ai la foi de demander un avion. Mais où tu vois ça dans la présence de Dieu, là, tu demandes un avion? Quand tu es avec Dieu, dans sa présence, tes demandes sont raisonnables. C'est ça que Jésus dit, là. Demeurez en moi et la parole demeure en toi. Si tu demeures en Jésus, sa parole va demeurer en toi. Tout ce que tu demandes de la bouche, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Si tu demandes un avion, là, c'est un avion que tu demandes pour toi-même, pour que les gens parlent de toi. Ça, c'est l'orgueil. C'est la fierté. Et ça, là, c'est pas une bénédiction, ça. Si constamment tu demandes des choses en étant dans la présence de Dieu, là, il ne va pas te répondre parce que tu es en train de faire les choses pour toi-même. Jésus a dit de demeurer en lui. La parole de Dieu va être en toi. À ce moment-là, tout ce que tu demandes, parce que tu es dans la présence de Dieu, la parole dans ta bouche, c'est la parole de Dieu. Tout ce que tu demandes va se réaliser. C'est ça que Dieu dit là. C'est ça qu'il dit. Et tu deviens la parole de Dieu. Et les choses s'accomplissent rapidement. Des fois, on perd tellement de temps à courir partout. On ne veut pas demeurer avec Dieu. Moi, je ne voulais pas demeurer avec Dieu, moi. Non, je voulais mes choses. Donne-moi l'argent. Moi, je pars. C'était comme ça. Je ne veux pas demeurer avec toi, Jésus. C'était comme ça. J'allais à l'église une fois par semaine. Bénis-moi, je veux mon emploi. Je veux ma maison. Je ne veux pas demeurer avec toi. Ça que je voulais, moi, je voulais mes choses. Je voulais mes coussins, là, encore une fois. Je voulais mes choses. Je ne voulais même pas demeurer avec Jésus. Je ne voulais même pas. Pourquoi je voulais ça? Je ne voulais même pas. Non, 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 non. Moi, là, je veux seulement, Jésus, que tu me bénisses. Bénis-moi, bénis-moi. Comme beaucoup de gens là, qui disent, oh my God, oh Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Ils ne veulent pas faire ce que Dieu dit de faire. Ils ne veulent pas demeurer dans la parole. On veut juste se bénir. On veut juste ça. Moi, Seigneur, je veux 10 000 $, là. Bénis-moi. Comment même? Je veux 10 000 $. On sait que tu es riche. Dieu, tu es riche. Comment? Donne-moi 10 000 $. Donne-moi 20 000. Je m'en fous de ta parole. Je ne veux pas ta parole. Alors que Jésus a dit, demeure en moi. Et ma parole demeure. Ça, c'est deux choses. Hein? Tu demeures en lui. Et la parole demeure en toi. Tout ce que tu demandes, tu vas l'avoir. Les gens veulent être bénis. Bénis-moi, bénis-moi, parce que j'ai la foi en Dieu. Bénis-moi, mais la parole, c'est quoi? C'est fou, pas important, c'est un détail. C'est comme une suggestion. Jésus a dit clairement, demeure, parole, tout ce que tu demandes, tu vas l'avoir. Et moi, je ne voulais pas demeurer en Jésus, comme je dis autrefois là. Je ne voulais pas demeurer en Jésus, je voulais faire mes choses. Moi, je suis un homme raisonnable. Donne-moi mes choses, Jésus. Reste là où tu es. Je ne veux pas demeurer. Et j'ai souffert. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui. Ils ne veulent pas demeurer en Jésus. Non, non, je ne veux pas demeurer en Jésus, moi. Je veux juste mes choses. Et ce matin, le Seigneur te parle. Il te parle à travers moi. Demeure en lui. Demeure en lui. Et sa parole demeure en toi. Et tout ce que tu dis va s'accomplir. Des choses. Aujourd'hui, il y a des choses que je dis. Dieu les fait. Dieu répond à mes prières. Pourquoi? Parce que je demeure en lui et dans sa parole. Il y a des choses que je dis qui arrivent. La puissance, l'autorité. C'est ça que Dieu veut pour toi ce matin. Il veut que sa gloire soit sur toi. Quatrième façon, les amis, ce matin-là, de vivre par la foi et ainsi de plaire à Dieu ce matin. Quatrième façon, les amis, c'est d'aimer Jésus. Ça, c'est une des choses que les gens n'arrivent pas à comprendre. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu, mais ils n'aiment pas Jésus. Mais comment tu parles de Dieu, tu n'aimes pas Jésus? Là, c'est les religions. Là. Il y a plein de religions dans ce monde qui parlent de Dieu, mais ils n'aiment pas Jésus. Il y en a même qui lisent la Bible, qui complètement ils rejettent Jésus. Ils lisent la Bible, ils font des prières, ils font des plein à faire dans la Bible. Ils ne parlent jamais de Jésus. Mais comment? Mais moi, des fois, quand je regarde des ministères, des fois, la seule chose que je regarde dans les pages Facebook de n'importe quel ministère, est-ce que je vois Jésus là-dedans? S'il parle de God, de quel God que tu parles? Ça peut être l'argent. Ça peut être des choses que tu adores. Parce que quand les gens disent Dieu, là, des fois, je me pose la question, de quel Dieu qu'il parle? De quel Dieu qu'il parle?
Moi, c'est parce que tu dis Dieu, je vais dire, oh, t'es mon frère, mais arrête ça là. De quel Dieu que tu parles? Parce que, voyez-vous, il faut aimer Jésus. Même si tu dis que n'importe quoi là, mais je veux voir, est-ce que vraiment tu aimes Jésus? Si tu veux plaire à Dieu, tu dois aimer Jésus. Voilà. On arrête ça là. Si tu veux plaire à Dieu ce matin, tu dois absolument aimer Jésus. Comment tu vas plaire à Dieu sans aimer Jésus là? C'est quoi tu vas faire? Parle de Dieu. Il y a des personnes là, disent, ah, je crois en Dieu, mais ok. C'est quoi? Ah ben, je crois en Dieu. Ok, on va changer. Voilà. Tu es vraiment un athée là. Parce que croire en Dieu et ne pas aimer Jésus, c'est pire que d'être un athée. C'est pire. Comment tu peux aimer Dieu? Comment tu peux dire que tu as la foi en Dieu sans aimer Jésus? Mais pourquoi que tu dois aimer Jésus? Pourquoi tu dois aimer Jésus? Parce que Dieu aime Jésus. Aïe, aïe, ça c'est puissant. Si tu veux me plaire, moi-même là, si vraiment tu veux me plaire et tu n'aimes pas ce que j'aime, comment tu penses que tu vas me plaire? Moi, j'aime mes enfants. Bon, je ne vais pas dire ça beaucoup là parce que je ne veux pas qu'ils me reprennent. Mais j'aime mes enfants. Mais comment tu vas me dire que tu m'aimes si tu n'aimes pas mes enfants? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas m'aimer sans aimer mes enfants. Il y a des gens, là, des fois, qui disent qu'ils m'aiment. Mais quand je regarde, ils n'aiment pas mes enfants. Mais comment penses-tu que je vais les aimer, ces personnes? Comment penses-tu que je vais croire qu'ils m'aiment vraiment? Si tu m'aimes, aime mes enfants d'abord et avant tout. Et je vais voir que tu m'aimes. Et Jésus, c'est le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Comment tu vas aimer Dieu sans aimer Jésus? On va voir dans un texte en particulier, là. On va voir dans Luc. Luc 3, versets 21 à 22. Luc 3, versets 21 à 22. C'est quoi le témoignage de Dieu par rapport à Jésus? Parce que c'est important, les amis, parce qu'il y a beaucoup de religions aujourd'hui, là, qui disent qu'ils parlent de Dieu. Ils rejettent Jésus. Comment tu vas plaire Dieu sans aimer Jésus? Ils rejettent Jésus. C'est comme moi, c'est un détail. Jésus, c'est un petit Jésus, là. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est toujours comme ça. Ils rejettent totalement Jésus. Ils parlent de Dieu, alors que Dieu nous donne Jésus. Comme si je te donne quelque chose, tu rejettes. Tu aimes Dieu sans ses enfants, sans aimer Jésus. Comment tu vas faire? On va aller dans le baptême de Jésus, là, pour comprendre, pour voir comment Dieu a témoigné. Dans Luc 3, les versets 21 à 22, là. Tout le peuple, là, se faisant baptiser, Jésus fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descend sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Baptême de Jésus, déclaration de Dieu. Il fait une déclaration sur Jésus. Tu es mon fils, en toi, en Jésus, Dieu a mis toute son affection, toute, pas une partie là, toute son affection. Bon, si Dieu a déclaré ça de Jésus, il donne toute son affection à Jésus. Mais qui es-tu toi pour ne pas aimer Jésus? Pour ne pas aimer ce que Dieu aime? Dieu a mis toute son affection. Dieu est tout puissant là, c'est le créateur de l'univers, le Père de tout là. Le Père créateur tout puissant qui a tout fait, il n'y a rien qui existe sans lui. Il dit qu'il a mis toute, ce mot-là je vais le dire encore, toute, c'est pas une partie, toute son affection en Jésus, toute l'affection du Père, toute l'affection du Père, il l'a mis en Jésus. Mais alors comment tu vas aimer Dieu? Comment tu vas plaire ce Dieu sans aimer Jésus ce matin? Alors ce matin-là, si tu veux vraiment plaire à Dieu, tu dois aimer Jésus. Et comment tu aimes Jésus? C'est d'être son disciple, d'être un témoin de Jésus. Il y a des personnes qui ne veulent pas être des témoins de Jésus. C'est comme ça, les fatigue. Quand on leur dit de témoigner Jésus, ils sont fâchés.
Fâché, non, non, my God, je veux pas faire ça, là. Je veux pas témoigner Jésus, parce que c'est pas important. Mais comment tu aimes Jésus sans témoigner Jésus? Comment tu aimes Jésus sans parler de lui? Tu aimes ta femme, tu parles pas d'elle. Quel amour, quelle relation que tu as avec elle. Tu aimes tes enfants, tu ne parles jamais d'eux. Quel amour que tu as pour tes enfants. Si tu aimes Jésus, tu vas témoigner le nom de Jésus. Si tu aimes Jésus, tu vas témoigner son nom. Tu vas dire ce qu'il a fait pour toi. Tu étais rebelle, perdu. Tu vas témoigner aux autres. Tu vas dire aux gens dans la rue, là, Jésus m'a sauvé. Sauvé du péché, sauvé de la mort, de la destruction. Il t'a guéri. Tu vas dire ça aux gens, là. Tu vas témoigner. Tu vas le faire partout. Parce que tu aimes Jésus. Et Jésus veut que tu témoignes son nom. Comment ce matin, là, encore une fois, que tu vas aimer Dieu sans aimer Jésus, sans témoigner son nom? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi ce matin? Regarde ta vie un peu en perspective. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Regarde ta vie en perspective. Il a fait quoi pour toi? S'il a fait des choses pour toi, témoigne son nom. Commence à vivre par la foi. Et la foi, vivre par la foi ce matin, je le répète, c'est d'être agréable à Dieu. C'est de plaire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Bonne journée et sois béni.